Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici le TD numéro 1, les exercices 3 et 4, enfin leur correction. Alors, l'exercice 3, il s'agit de calculer l'intégrale I de cosinus t exponentielle de t dt, c'est-à-dire une intégrale indéfinie, donc une recherche de primitive. Et petit b, d'en déduire une primitive de exponentielle de arctangente t sur 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Donc, petit a, nous allons mettre des bornes à cette intégrale i, et donc nous allons poser i de ab égale l'intégrale de a à b de cosinus t exponentielle de t dt. Pour cela, nous allons procéder à une intégration par partie. Donc, étant donné que les deux fonctions cosinus t exponentielle de t sont de classe C1, on pose u égale cosinus t, v' égale exponentielle de t, donc u' égale moins sinus t et v égale exponentielle de t. Ainsi, i de ab égale e de t cosinus t à prendre entre a et b, plus intégrale de a à b de sinus t exponentielle de t dt. Donc c'est uv pris entre les bornes moins intégrale de a à b de u'v. Donc, nous aboutissons à une intégrale que nous ne savons toujours pas calculer. Et donc, nous allons procéder à une nouvelle intégration par partie pour évaluer l'intégrale de a à b de sinus t exponentielle de t dt. On pose u égale sinus t, v' égale exponentielle de t, donc u' égale cosinus t et v égale exponentielle de t. Ainsi, l'intégrale de a à b de sinus t exponentielle de t dt, c'est sinus t exponentielle de t, donc uv, moins l'intégrale des deux nouveaux, c'est-à-dire u' fois v cosinus t fois exponentielle de t dt. C'est-à-dire sinus t exponentielle de t à prendre entre a et b, moins, à cette intégrale, nous la connaissons, c'est i de ab. Ainsi, i de ab, c'est cosinus t e de t plus sinus t e de t à prendre entre a et b, moins i de ab. Ce i de ab de droite, je le ramène à gauche, j'obtiens 2 i de ab égale cosinus t plus sinus t, le tout fois exponentielle de t, à prendre entre a et b. Et ainsi, i, c'est un demi de cosinus t plus sinus t, le tout fois exponentielle de t, plus une constante k, la constante d'intégration. Petit b, je veux calculer j, c'est l'intégrale de exponentielle de arctangente t sur 1 plus t carré, le tout à la puissance 3 demi dt. Donc j de ab, c'est intégrale de a à b, comme nous l'avons fait pour i, de exponentielle de arctangente t sur 1 plus t carré à la puissance 3 demi dt. Nous allons effectuer un changement de variable pour simplifier l'écriture. Je pose u égale arctangente t. En dérivant, j'obtiens du, c'est dt sur 1 plus t carré. Et donc, tangente u, c'est t. J de AB, c'est arctangente, intégrale de arctangente A à arctangente B, de exponentielle de U sur racine de 1 plus tangente carré U du. Mais 1 plus tangente carré, c'est égal à 1 sur cosinus carré. Racine de 1 sur cosinus carré, c'est 1 sur cosinus. Nous avons 1 sur cosinus au dénominateur, donc le cosinus remonte au numérateur. Nous obtenons intégrale de arctangente A à arctangente B de cosinus U fois exponentielle de U du. C'est-à-dire, je reconnais mon intégrale I. C'est I de arctangente A, arctangente B. Comme I, je l'ai déjà calculé, ça me donne sinus de arctangente t plus cosinus de arctangente t, le tout sur 2, fois exponentielle de arctangente t, à prendre entre A et B. Donc J,
c'est tout simplement sinus de arc tangente t plus cosinus de arc tangente t sur 2 fois exponentielle de arc tangente t, le tout plus une constante k, la constante d'intégration. Voilà pour l'exercice 3. Passons à l'exercice 4. L'exercice 4, décomposer la fraction suivante en éléments simples. F de t, c'est 1 sur t, facteur de 1 plus t carré. Petit b, en déduire une primitive de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt. Alors, la décomposition est la suivante. 1 sur t facteur de 1 plus t carré, c'est a sur t plus bt plus c sur t carré plus 1. Je multiplie par t et je donne à t la valeur 0. Quand je multiplie par t, le terme de gauche devient 1 sur 1 plus t carré. Et donc égal à a, le t se simplifie, plus t fois bt plus c sur t carré plus 1. On évalue en t égale à 0 et on obtient donc a égale 1. Ensuite, je prends la même expression, je multiplie par t carré plus 1. Donc 1 sur t égale 1 plus t carré fois a sur t plus bt plus c. On va évaluer en i. À gauche, j'ai 1 sur i qui est égal à moins i. Et à droite, j'ai bi plus c parce que 1 plus t carré s'annule en i. Donc, par identification, b égale moins 1 et c égale 0. Ainsi, 1 sur t facteur de 1 plus t carré, c'est 1 sur t moins t sur t carré plus 1. Petit b, je vais chercher une primitive de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt, c'est-à-dire je vais calculer l'intégrale de a à b de t ln de t sur 1 plus t carré le tout au carré dt. Et je vais procéder à une intégration par partie. Donc, je pose u égale ln de t et v' égale t sur 1 plus t carré le tout au carré. U', bien sûr, sera égal à 1 sur t, et v, c'est moins 1 demi sur 1 plus t carré. Pourquoi? Parce que nous avons la forme de 1 demi de u' sur u carré, qui donne 1 demi de moins 1 sur u. Ainsi, intégrale de a à b de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt vaut, par formule d'intégration par partie, donc uv, c'est-à-dire moins ln de t sur 2 facteur de 1 plus t carré à prendre entre a et b, plus 1 demi de l'intégrale de a à b de dt sur t facteur de 1 plus t carré. J'obtiens donc moins ln de t sur 2 facteur de 1 plus t carré à prendre entre a et b, plus, alors, la fraction 1 sur t facteur de 1 plus t carré, je l'ai décomposée en éléments simples. Donc le 1 demi, il se met devant, et par linéarité de l'intégrale, j'obtiens plus 1 demi de l'intégrale de a à b de dt sur t, moins 1 demi de l'intégrale de a à b de t dt sur 1 plus t carré. Je sais tout calculer maintenant parce que t sur 1 plus t carré, c'est 1 demi de 2t sur 1 plus t carré, et donc c'est 1 demi de u' sur u. Ceci nous donne donc moins ln de t sur 2 facteur de 1 plus t carré à prendre entre a et b, plus 1 demi de primitive de 1 sur t, c'est ln de t, et primitive de t sur 1 plus t carré, c'est 1 demi de
ln de 1 plus t carré. Ainsi, une primitive de t ln de t sur 1 plus t carré au carré, c'est moins ln de t sur 2 facteurs de 1 plus t carré, plus 1 demi de, je mets les deux ln ensemble, et j'obtiens ln de t sur racine de 1 plus t carré, le tout plus une constante k, la constante d'intégration. Voici pour la correction des exercices 3 et 4 de la série 1. Je vous remercie de votre attention.